Voilà, donc de retour donc pour la mise en service du système à chaud. Donc maintenant je vais mettre sous tension ce petit dry cell. Donc on met le plus et le moins, donc ça n'a aucune importance la polarité. L'important c'est d'avoir en fait le plus et le moins sur ces plaques. Gauche ou droite, ça n'a aucune importance. Voilà, donc ici on a branché et on voit tout de suite donc ce fameux gaz qui se crée et qui vient se buller dans ce réservoir. Donc le gaz par la pression va augmenter la pression dans ce réservoir là et va finir par se buller donc dans ce deuxième réservoir qui est le réservoir de sécurité comme je l'ai dit avant. Et le gaz va sortir par le tuyau en haut et finir par se buller ici dans ce petit bocal avec de l'eau et du savon. Voilà, je vais vous montrer maintenant comment ce gaz va exploser. Je trouve juste un petit endroit pour pouvoir vous montrer si cela fonctionne. Voilà, donc je vais prendre un peu de ce gaz qui est emprisonné dans les bulles. Voilà, donc je le prends avec les doigts. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça va donner sur YouTube, mais je peux vous dire que c'est vraiment très très puissant. Donc voilà ce fameux gaz qui est emprisonné dans ces bulles. Surtout pas faire l'erreur de directement mettre la flamme dans ce bocal, il y a quand même pas mal d'hydrogène et si vous faites péter tout ça, je peux déjà vous dire que vous serez à moitié sourd. J'en ai fait l'expérience, j'ai failli être sourd ce soir-là. C'est pas forcément une bonne idée. Donc je vous conseille de prendre ça sur les doigts, sur une petite pelle ou quelque chose et faire sauter à l'extérieur. Ici donc on voit bien que la production marche très bien. On voit ici donc bien les bulles sortir du tuyau. Et maintenant on va juste faire un petit contrôle avec l'ampèremètre. Donc on va le mettre en réel. Et on voit qu'on consomme à peu près 17 ampères, qui est relativement assez élevé parce qu'on va faire donc élever la température de l'eau et à un moment donné, en plus de l'hydrogène, on aura de la vapeur d'eau. Donc si vous utilisez après un système comme ça pour une voiture, ça peut être problématique parce que vous aurez pas mal d'humidité dans le gaz. Bon, content qu'on passe à travers un système de bulleur, on peut après quand même retenir un peu cette vapeur, mais pas à 100%. Donc le but, ça serait quand même justement avec ce fameux PVM de descendre l'ampérage pour rester à peu près à 15 ampères, qui serait un courant admissible pour éviter cette vapeur. Voilà, donc là on voit vraiment bien sortir cet hydrogène. Et on peut voir ici vraiment la quantité de bulles que cela génère. Hein. Voilà. Donc ça c'était une première explication pour nos amis francophones, vu que sur YouTube il y a pas mal en anglais mais donc pas en français. J'ai trouvé intéressant de partager mon expérience de ce générateur à chaud. Dans les prochaines vidéos, parce que je ne vais pas m'arrêter là, hein, on va aller jusqu'au bout, on va quand même essayer de trouver une solution. J'ai déjà préparé ici petite station où je fais des expériences sur donc ce fameux alternateur qui lui devrait nous fournir une fréquence assez élevée, un certain nombre de tours minutes, quitte à utiliser par la suite un moteur électrique avec un variateur pour pouvoir prendre les mesures et trouver une fréquence qui serait celle de soi-disant la résonance de l'eau. Voilà. Donc je me réjouis de vous revoir dans une prochaine vidéo et de terminer un projet qui j'espère sera intuitif et utile à tout le monde. À bientôt.